Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente un couteau fabriqué en France par GTK, alias Tomagoni, le Sosbach. Je n'avais jamais pensé pouvoir vous représenter un GTK sur la chaîne. Je vous avais déjà présenté le Small Spear Tack, un couteau pliant, un couteau custom, fabriqué et réalisé de A à Z par Thomas dans son atelier. Et j'avais d'ailleurs intitulé la vidéo « Fracture de la rétine, fracture du portefeuille ». Puisque oui, on est sur un couteau qui est magnifique, mais oui, on est sur un couteau qui coûte quasiment 2 bras. Donc j'avais jamais imaginé pouvoir un jour me racheter un GTK. V'là-t-il pas que Thomas nous sort un couteau mid-tech, un couteau semi-indus. Alors, qu'est-ce qu'on entend par couteau mid-tech ou couteau semi-indus? Contrairement à un couteau custom, ici, une partie de la fabrication du Sosbach est sous-traitée. Alors, on est loin d'un couteau de production. On est entre, finalement, le couteau custom, où là, tout est fait à la main par Thomas, et le couteau de production, où le couteau ne voit jamais la main de l'homme, et personne ne rentre dans la... Enfin, voilà, tout est fait par des machines. Ici, 70% du Sosbach est toujours réalisé par Thomas et sa femme dans leur atelier. Seulement 30% du couteau est fabriqué à tiers. Je vous explique bien évidemment quelle partie est fabriquée à tiers, mais ça faisait vraiment partie de son cahier des charges. On avait discuté avec Thomas à l'époque, et il m'avait dit, voilà, je souhaite pouvoir faire et fabriquer un couteau, un GTK, sous la barre des 200 €. Il est conscient, et moi aussi je suis conscient, que voilà, tout le monde ne peut pas s'acheter un couteau custom, et donc du coup c'était vraiment son souhait de faire et de fabriquer un couteau sous la barre des 200 €, et c'est réussi puisque ce couteau coûte 195 €. Autre chose qu'il souhaitait, c'était que ce couteau, le Sosbach, soit 100% français, 100% fabriqué en France. Et il l'est. Comme je vous ai dit, 70% du couteau c'est fabriqué chez lui, donc en France, et les 30% restants c'est fabriqué à tiers. Et donc toujours en France. Et autre chose que Thomas ne fait pas, c'est l'étui. L'étui est fait par Pyrénées Tack. Pyrénées Tack, Gigi, je vous ai déjà présenté Gigi et Pyrénées Tack un certain nombre de fois, donc ça reste en France. Donc on est sur un couteau, un GTK, 100% français, sous la barre des 200 €. Alors là vous allez me dire, ok, donc 70% c'est lui qui le fait, c'est quoi les 30% que Thomas, finalement, ne fait pas, et qui lui permettent de sortir un couteau, pas un couteau de production, pas un couteau custom, un couteau entre les deux. Alors la chose que Thomas ne fait pas sur le Sosbach, c'est tout ce qui est partie émouture et partie trempe. Tout le reste, c'est Thomas qui le fait. La découpe, la gorge, le casse-goutte, les plaquettes avec sa femme, l'assemblage, le vissage, la petite dragonne, l'affûtage, et ce qui me rassure, et c'est ça qui me plaît finalement dans le Sosbach, c'est que la dernière personne à manipuler le couteau, c'est Thomas. Et je lui avais dit, avant même d'avoir vu le couteau, je lui avais dit, il m'en faut un, de toute façon, ça c'est clair. Sous 200 € en plus, ça m'intéresse. Donc en plus, vous avez le petit certificat d'authenticité qui va bien. Donc voilà, il s'agit bien et bien d'une première série. Donc vous avez le certificat d'authenticité, l'acier, etc. Mais je lui avais dit, si sur ton mid-tech, on a le même degré d'exigence qu'il y a que sur tes customs, c'est que du bonheur. Et on est vraiment sur le même degré d'exigence. Alors oui, on n'est pas sur un pliant, on est sur une petite lame fixe, et c'est clair, voilà, j'ai plus de plaisir à manipuler le custom et le Small Spear Tack que j'ai à manipuler le Sosbach. Je n'ai pas le même sentiment, je n'ai pas le même ressenti, bien évidemment. Après, on n'est pas du tout dans la même catégorie de couteaux, ni dans les mêmes tarifs. Là, c'est un pliant, là, c'est une lame fixe. Maintenant, ce qui est indéniable, c'est qu'on garde quand même, avec le Sosbach, l'identité visuelle. Et ce qui fait la force des couteaux GTK, c'est cette identité on reconnaît ces couteaux au premier coup d'œil, et c'est ça finalement, je crois qu'il y a le plus dur chez les couteliers, c'est de trouver sa propre identité et de pouvoir reconnaître le couteau sans même savoir qui c'est qui l'a fabriqué. Là, vous regardez le couteau, vous voyez la forme de la lame, vous dites, bah ça c'est GTK, c'est Tomagoni, c'est un GTK, et il a respecté finalement ça aussi, et c'est plutôt pas mal, et je trouve que voilà, ça permet finalement au plus grand nombre, à ceux qui ne peuvent pas s'offrir un custom, d'avoir
un GTK, alors soit dans la collection, ou soit pour s'en servir. Donc on n'est pas sur un très gros couteau, on est sur une petite lame fixe, le couteau mesure 18 cm, vous voyez on est quasiment sur la même taille que sur le Small Spear Tac, on a 8 cm de tranchant, le couteau sans l'étui pèse 62 grammes, et ce qu'il a voulu faire, c'est une petite lame fixe urbaine. On n'est clairement pas sur le couteau pour aller dans les bois. J'ai essayé 2-3 coupes sur du bois, c'est pas fait pour. Quand vous regardez la pointe du couteau, c'est hyper fragile, c'est hyper délicat. Je vous conseille absolument pas de la planter, essayer de faire torsion sur la pointe, vous allez péter le couteau, vous allez péter la pointe, ça c'est clair et net. Donc c'est pas fait pour ça. On est vraiment sur le couteau, le petit couteau à lame fixe qui pourrait remplacer votre pliant. Voilà. Pour les allergiques du pliant, pour ceux qui veulent quelque chose d'un petit peu plus robuste, parce qu'un fixe restera toujours un peu plus robuste qu'un pliant, c'est un super choix. Le nom, également, le sauceback, ça montre ce pourquoi est fait le couteau. Alors sauceback, ça vient c'est saucisson, sauciflard. Voilà, il a voulu rester dans le côté un peu franchouillard du couteau 100% français. Donc sauce pour saucisson, donc c'est vraiment le DC, le couteau à saucisson, ou à chorizo, comme vous voulez, pour s'éplucher une pomme, pour couper des cordes, pour couper du carton, c'est vraiment, voilà, c'est un EDC, c'est un couteau de poche à lame fixe, et clairement pas un couteau pour aller dans les bois. Je vous déconseille fortement d'essayer de faire du bâtonnage avec, ce que je n'ai pas fait. On est sur un couteau qui est super fin, ça à savoir également. Vous voyez, on est bien plus fin que sur la version custom et que sur le pliant. Donc, pour les grosses paluches et tout, ça peut peut-être dérouter au départ. Maintenant, la volonté, encore une fois, de Thomas, c'était que le couteau puisse vraiment disparaître dans la poche, et même avec l'étui, ça rajoute que très peu d'épaisseur au couteau général, et le couteau, littéralement, disparaît dans la poche. Et ça, je trouve que, pour tous ceux qui sont pas fans de pliant, ou qui souhaitent quelque chose, encore une fois, d'un petit peu plus robuste qu'un couteau pliant, le sauceback peut être, encore une fois, une super alternative, tout en ayant cette qualité, et on a vraiment la qualité d'un couteau GTK. Il me l'a avoué, également, qu'il y a une partie des couteaux qui lui sont revenus de tiers, qu'il ne pourra pas mettre à la vente, puisqu'ils se sont foirés sur les moutures. Et voilà, il tient vraiment à ce que ces couteaux respectent ses exigences, et comme il dit, c'est de la perte nette, puisque c'est des couteaux qui sont irrattrapables, et que je ne mettrai pas à la vente, puisque moi, les couteaux qui partent de chez moi, c'est des couteaux qui sont comme je les veux, et qui ont le degré d'exigence que je mets dans mes couteaux custom, et ça c'est vraiment quelque chose, et un point sur lequel je tenais à insister. Alors sur l'acier, on est sur du RWL34, il a cherché pareil à travailler sur des aciers français qu'il n'a pas trouvé, donc il y a vraiment, voilà, RWL34, issu d'un métallurgie qui est un très bon acier, c'est le même d'ailleurs qu'il utilise que sur les pliants, pardon. Finition Stonewash, le Stonewash c'est lui qui le fait, hein, c'est fabriqué chez lui, hein, à l'atelier, comme je vous ai dit, hein, il n'y a que les moutures et que la trempe qui est fait à l'extérieur. Donc pour moi, on est quasiment sur du custom. Effectivement, c'est pas un couteau ou une pièce unique, puisque voilà, c'est des couteaux où il y en a plusieurs qui se ressemblent, mais on a quand même ce sentiment d'avoir une petite lame fixe d'exception, et puis voilà, d'avoir un GTK pour moins de 200 €. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais m'arrêter là. Quelque chose me dit que dans les tuyaux, et c'est que dans les tuyaux pour le moment, il y a un petit pliant mid-tech qui serait en cours. Voilà, je dis ça, je dis rien. À suivre dans le futur. Et tellement je parle, j'allais presque oublier, si vous souhaitez acheter, vous procurer un sauceback, vous pouvez aller directement sur le site de Thomas, je vous laisse le lien dans la barre de description. Et mon petit doigt me dit, et oui, mon petit doigt me raconte quand même pas mal de choses en ce moment, qu'il y en aurait quelques-uns de bientôt disponibles à la Tourangelle. Voilà. Encore une fois, je dis ça, je dis rien. Je vais m'arrêter là, hein, parce qu'autrement je pourrais encore je pourrais en parler pendant encore des heures. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.